Salut, c'est Giuliano et aujourd'hui, la Serie A recommence. Yes! Et pour fêter ça, on va examiner les activités du top 6 de la Serie A de l'année passée pour cette saison-ci. Et on terminera en faisant un petit classement, donc le top 6 pour la saison 2018-2019. Allez, go! On va donc commencer par le Milan. Le Milan qui a terminé 6e l'année passée. Et que dire du Milan, sinon qu'ils ont eu un été quand même assez chamboulé. Mister Lee, donc le président, qui a été éjecté du club pour faire place au fonds d'investissement américain Elliott, qui a donc repris le club en main et qui a été chercher Leonardo et Maldini dans le staff, donc ce qui sont déjà deux grosses recrues au niveau du nom, parce que même si Maldini n'a pas encore prouvé grand-chose en tant que dirigeant, bah, c'est quand même un nom intéressant quand tu reçois Maldini sur ton téléphone qui te demande de venir au club ou de discuter pour un éventuel transfert. Ça a de la gueule. Au niveau des joueurs, ça n'a pas été la grande joie au début, avec Rena et Halilovic qui sont d'office pas des joueurs titulaires. Bah après, ça s'est quand même accéléré parce que Bonucci est retourné à sa youth chérie et le Milan a quand même réussi à attirer en contrepartie Caldara et Higuaín, qui sont quand même deux éléments très intéressants dans un 11 de base. Puis ça s'est quand même un peu accéléré avec Bakayoko qui est venu en premier, puis Lachalt et Castillero. Donc pour les ailes et le milieu de terrain, c'est quand même intéressant. Donc avec Bakayoko, Caldara, Higuaín, le Milan tient quand même 3 joueurs qui vont rentrer dans le 11 de base et c'est pas négligeable. Donc le milieu ce serait Kessié, Biglia, Bakayoko et Bonaventura qui jouerait le poste de milieu offensif, presque soutien-attaque, Suso sur la droite et Higuaín en pointe. Ce qui donne quand même une équipe pas dégueu du tout, surtout avec Caldara qui prend la place de Bonucci. Et je pense que par rapport à la saison qu'a faite Bonucci l'année passée, c'est un bon remplacement. Donc est-ce que le Milan peut viser la Champions League cette année? Oui, la 4e place, très certainement. Reste plus qu'à voir ce que Gattuso va faire, s'il tient jusqu'au bout de la saison. Donc en 5e place l'année passée, il y avait la Lazio. Et que dire de la Lazio? Sinon qu'ils ont déjà fait un très bon mercato, rien qu'en tenant Milinkovic-Savic. Parce que l'année passée, la plupart des gros clubs européens semblaient le vouloir. Mais bon, aujourd'hui, il est toujours là et c'est sans doute la meilleure recrue de la Lazio pour cet été. Bon, à part ça, il y a quand même eu Correa, Badei et Acerbi dans la défense. Donc ce sont aussi 3 joueurs qui, comme le Milan, aideront très certainement Inzaghi pour cette saison. Acerbi, c'est sûr et certain, il a sa place dans la défense centrale. Badei aux côtés de Parolo, même chose. Et Correa, lui, c'est surtout un joker, puisque la Lazio va encore se baser sur son duo Luis Alberto Immobile. Donc avec ce mercato de la Lazio, qui est petit mais intéressant, Inzaghi peut continuer sur sa lancée et pourquoi pas atteindre la 4e place cette fois-ci. Il faut aussi voir si Immobilier reste aussi en forme par rapport à l'année passée au niveau de l'efficacité devant les buts et si Milinkovic-Savic confirme son talent et parvient encore à porter l'équipe comme il a pu le faire l'année passée à plusieurs reprises. Et en 4e position, on a l'Inter. Alors l'Inter, c'est simple, c'est avec la Juve le meilleur mercato de cet été. Pourquoi? Parce que De Vrij et Asamoah sont arrivés gratuitement, puis Nengolan, Politano, Verselco, Keita Balde et Lautaro Martinez. Donc ce sont 7 recrues qui vont faire extrêmement du bien à l'équipe de Spalletti. Bon, au final, Modric ne sera pas venu. C'est pas très grave, parce que comme l'a dit Spalletti, l'équipe est forte comme elle est là. Avec Modric, elle aurait été très forte. Donc cette année, Spalletti a quand même plusieurs possibilités tactiques. Il peut continuer son 4-3-3 ou passer en 4-2-3-1. Contre Sassuolo, ce sera sûrement le cas du 4-2-3-1 avec Lautaro Martinez qui passerait juste derrière Icardi, à gauche Perisic et à droite on retrouverait Candreva. Je pense donc que pour cette année, l'Inter a une très bonne équipe et que Spalletti est un très bon entraîneur qui va pouvoir continuer son travail dans la lignée de ce qu'il a pu faire donc l'année passée en décrochant déjà la qualification en Ligue des Champions. Mais bon, cette année, il faut gérer cette Ligue des Champions. L'année passée, il n'y avait aucune compétition européenne qui se jouait. Et en plus, il faut essayer de se requalifier et viser le top 3.
C'est donc un grand défi qui attend Spalletti et ses hommes cette année. De là à dire que c'est l'anti-Juve, je n'irai pas jusque-là, mais le top 3, l'Inter peut facilement l'atteindre. À la troisième place, c'était la Rome l'année passée. Cet été, j'ai quand même trouvé que la Rome a fait un mercato qui est quand même assez bof. Parmi les arrivées à la Rome cette année, c'est vrai qu'on a Nzonzi, Pastor, Kluivert, Olsen, Cristante, mais je ne pense pas que ce soit suffisant pour permettre à l'équipe d'aller à un niveau au-dessus. Mais je ne me fie pas qu'à ça parce que je sais bien que Di Francesco est un très bon entraîneur, il l'a prouvé dans son match contre le Barça. Et donc, il faudra quand même faire très attention à la Rome, comme chaque année, mais je ne pense pas que l'équipe soit vraiment plus forte que l'année passée. Parce qu'en plus de ça, l'équipe a quand même perdu deux joueurs importants, qui sont Nengolan et Alisson. Il y aura donc surtout du changement au milieu et en attaque, puisque la Rome va jouer avec un milieu Nzonzi, Pastor, De Rossi ou Strootman, et en attaque, on verrait plutôt Dzeko et Kluivert. Donc est-ce que la Rome est impressionnante cette année? Pas plus que l'année passée, je dirais même un petit peu moins, mais on se méfie de Di Francesco qui a sûrement plus d'un tour dans son sac. Pour la deuxième place l'année passée, c'était le Napoli. Alors pour moi les Napolitains cet été c'est vraiment la grande déception parce que même s'ils ont fait venir Carlo Ancelotti, ils n'ont pas fait un mercato à la hauteur du statut qu'ils ont réussi à forger ces dernières années. Le club perd déjà Jorginho, qui est un joueur très important, et ne le remplace que par Ruiz, qui est pas à la hauteur du talent de l'Italien. Même au niveau des gardiens, le Napoli n'a pas effectué de grands transferts, puisque Reina est parti, et en contrepartie, le club est allé chercher Karnesis, Meret et Ospina. La question du gardien était déjà un problème les autres années. Reina avait l'habitude de commettre son lot de boulettes par saison, et je ne pense pas que Meret, Karnesis et Ospina réussiront vraiment à régler ce problème. Pour moi, le Napoli a vraiment raté son mercato estival parce que quand on voit les résultats que le club a réussi à faire avec une équipe qui n'était pas si forte que ça sur le papier, eh bien on se dit que des gros renforts auraient peut-être permis à l'équipe d'avoir encore de meilleurs résultats. Le Napoli a quand même toutes ses chances puisque Ancelotti est là, c'est un coach très expérimenté, mais c'est aussi un coach qui a l'habitude de travailler avec des stars internationales comme il a pu le faire au Bayern, au Real. Mais ici, à Naples, il n'y a pas ce genre de star, donc ce sera la grande découverte de voir le travail qu'il va pouvoir effectuer. Donc personnellement, le Napoli, je ne les vois pas faire mieux que l'année passée, qui était déjà une saison record pour eux. Et on termine avec les champions d'Italie, la Juve. Alors la Juve, une année de plus, c'est un mercato irréprochable. Bonucci qui revient, Spinazzola, Cancelo, Emre Can, Perin et surtout Cristiano Ronaldo. Comment faire un meilleur mercato, surtout quand de l'autre côté on se débarrasse de joueurs qui sont en fin de carrière ou qui ne rentrent plus dans les projets de l'équipe. Parce qu'il y a quand même eu plusieurs départs du côté de la Juve. Lichtsteiner, Asamoah, Buffon, Caldara et Higuaín. Donc des joueurs qui étaient très importants auparavant, mais l'équipe a su se rafraîchir et c'est comme ça que chaque année, elle arrive à être au-dessus du lot. C'est déjà le grand retour de Bonucci puisqu'il retourne à la maison, il retrouve ses couleurs, il retrouve Chiellini avec qui il a un grand feeling et avec qui il est capable de donner vraiment le meilleur de lui-même. Avec Cancelo, c'est plutôt un pari puisque mettre 40 millions sur un défenseur latéral qui a fait une bonne saison mais sans plus avec l'Inter, c'est quand même assez risqué. Emre Can vient aussi apporter un plus au milieu de terrain, là où Khedira ne fait plus trop l'unanimité. Et en attaque, c'est Cristiano Ronaldo qui sera la grande star de cette saison côté Bianconero. On ne présente plus le Portugais et pendant la pré-saison, il a d'ailleurs montré une grande affinité avec Dybala, donc pourquoi pas avoir un duo vraiment de feu cette année pour décrocher un énième Scudetto. Pour cette saison, je pense donc que la Juve est encore plus forte que l'année passée et qu'elle peut vraiment aller chercher la Ligue des Champions. Maintenant qu'on a fait le tour des 6 équipes, il est temps de faire le classement pour cette saison 2018-2019. À la sixième place cette année, je vais mettre la Lazio. Pourquoi? Parce que je ne vois pas Immobilier refaire une saison comme l'année passée. Ce n'est pas un joueur que je trouve particulièrement bon, même s'il a fini meilleur buteur, co-meilleur buteur avec Icardi. Et je ne vois pas non plus Milinkovic-Savic refaire une saison comme l'année passée.
J'avais oublié de le spécifier, mais la Lazio a aussi perdu Felipe Anderson, qui est quand même un joueur très important. Et je ne pense pas que Correa sera vraiment à la hauteur pour le remplacer. Cinquième, je vais mettre le Milan, parce que le Milan a quand même une meilleure équipe, je trouve, que l'année passée sur le papier. Higuaín, Caldara, c'est vraiment les deux pièces maîtresses de l'échiquier de Gattuso cette année. Maintenant, je ne vois pas Gattuso réaliser un énorme travail avec l'équipe et je pense que ça va être pas aussi décevant que l'année passée, mais qu'il va quand même y avoir des gros moments de creux. À la quatrième place, je vais mettre le Napoli d'Ancelotti. Alors pourquoi le Napoli? Simplement par rapport à ce que j'ai dit pour le mercato estival, soit que Ancelotti est un très bon coach, mais les joueurs qui sont venus ne sont certainement pas suffisants pour porter l'équipe vers le haut. En plus, quand on voit les transferts qu'ont effectués les autres écuries, ça semble vraiment compliqué de rivaliser cette année. Puis au niveau de l'attaque, bien Milik, on ne sait pas ce qu'il vaut sur toute une saison, et Mertens est à bout de souffle et je ne le vois pas revenir au niveau d'il y a 2 ans. À la troisième position, je vais mettre l'Inter. L'Inter parce que déjà le mercato est vraiment impressionnant, et parce que Spalletti a vraiment créé une structure sur laquelle il a su construire autour cet été, et je pense que l'équipe va vraiment bien tourner. Bon, après, ça reste l'Inter et je suis persuadé qu'il y aura des moments de faiblesse qui vont durer plusieurs semaines, où on va en faire toute une maladie. Après, l'équipe va repartir de plus belle et je suis sûr que la troisième place est atteignable. Le principal souci cette année pour l'Inter, ça va être la Champions League. L'équipe va devoir jongler entre championnat et Ligue des Champions, ce qu'elle n'avait pas dû faire l'année passée, puisqu'elle n'était même pas en Europa League. Et donc c'est vraiment à Paris pour Spalletti, qui a eu quand même du mal à atteindre la quatrième place l'année passée. Et cette fois-ci, il faut atteindre la troisième en jouant une compétition européenne et pas n'importe laquelle. Pour la deuxième place, je vais mettre la Rome. Di Francesco est pour moi vraiment un très bon coach et je suis sûr qu'avec les joueurs qu'il a choisis cet été, la Rome pourra vraiment aller loin. Ce ne sont pas des recrues internationales, des recrues flamboyantes, mais ce sont des recrues qui sont très utiles pour la formation, pour le jeu que Di Francesco veut mettre en place. Et je suis sûr que de ce côté-là, il a vraiment pensé à tout et ce sera vraiment dur de passer au-dessus de la Rome cette année. Et donc, le numéro 1, la Juve. Bah oui, cette année, ça va être encore très difficile de battre les Bianconeri, autant se le dire. Depuis qu'elle est revenue au top, la Juve n'a pas arrêté de faire des mercatos intelligents, de se débarrasser des joueurs dont il fallait se débarrasser et de recruter afin de doubler, voire tripler certains postes. Encore cette année, c'est chose faite et donc ça va être, encore une fois, très dur de battre les Juventines. Puis quand on voit le duo Cristiano Ronaldo-Dybala, c'est un peu inquiétant. L'équipe est vraiment construite pour jouer et gagner la Ligue des Champions et pour gagner la Serie A. Le triplé pourrait ne pas être très loin en plus cette année. Il faut aussi dire que l'écart entre la Juve et les autres clubs de Serie A reste quand même très important. Les Bianconeri ont pris beaucoup d'avance ces dernières années et ça ne semble pas s'arrêter. Voilà, c'était mon top classement pour la Serie A 2018-2019. Maintenant, je vais vous demander de faire le vôtre et en attendant, bon début de championnat. Allez, ciao! Voglio ritornare a fare il cinema. Siete delle merde.